Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler du fanatisme et nous demander pourquoi certains en arrivent à cet extrême-là. Le fanatisme, tout le monde le connaît, c'est cette propension à se sacrifier à une idéologie, qu'elle soit religieuse, politique, sectaire ou même quelquefois à une personne, à se sacrifier jusqu'à y laisser sa vie quelquefois. À quoi est lié le fanatisme? À quoi est dû le fanatisme? Le fanatisme est dû à une carence majeure du sentiment d'appartenance sain. Une carence majeure du sentiment d'appartenance sain, je m'explique. Le sentiment d'appartenance, on en a déjà parlé dans d'autres chroniques, vous le connaissez. Le fait qu'on a besoin d'appartenir à un groupe qui rassure, qui structure, qui donne un sens avec des objectifs, avec des interactions, où on a le sentiment d'avoir sa place. Le premier groupe qui nous donne ce sentiment d'appartenance, c'est la famille. Dans la famille, on est à sa place, on a des objectifs, on peut s'appuyer sur la famille, elle peut s'appuyer sur nous. Voilà ce que c'est le sentiment d'appartenance sain. Notons toutefois que le sentiment d'appartenance sain se distingue du sentiment d'appartenance malsain dans la mesure où dans le premier, l'individu est respecté et respecte les autres. Dans le sentiment d'appartenance malsain, l'individu n'est pas respecté, il ne respecte pas les autres et il se construit souvent contre la société. Celui qui n'a pas de sentiment d'appartenance sain va se diriger vers un sentiment d'appartenance malsain parce qu'il n'aura pas, là, dans le sentiment d'appartenance malsain, il va avoir sa place, il va avoir un rôle à jouer. Et c'est une victime potentielle pour quelques individus sans scrupules qui savent très bien utiliser la fragilité de ces personnes pour les amener à eux en leur disant « Ici, dans mon groupe, qu'il soit sectaire, religieux, politique, idéologique ou tout ce que vous voudrez, là il aura sa place, il aura un rôle à jouer. » Celui qui n'a pas ce sentiment dans la société traditionnelle, dans sa famille ou dans la société traditionnelle, effectivement, va se diriger vers ces groupes-là. Alors, d'une certaine façon, comme il n'a pas de sens sa vie, il va sacrifier sa vie à ce groupe-là, puisque de façon sa vie dans le groupe antérieur, il ne l'avait pas, il n'avait pas ce sentiment-là. Donc il peut aller jusqu'à l'extrême, jusqu'à se sacrifier, d'autant qu'il est motivé par deux vecteurs essentiels. Dans un premier temps, on va lui promettre un après, vous savez, le merveilleux après. Ce qui va se passer après la mort sera beaucoup plus merveilleux que ce qui se passe dans ta vie. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième vecteur qui va l'animer, c'est que justement, dans la mesure où il n'a pas été accepté dans la société classique traditionnelle, il va avoir des comptes à régler avec cette société qu'il n'a pas acceptée, donc il va pouvoir agir contre elle, quelquefois aller jusqu'à la mort. Il peut même sacrifier sa vie dans la mesure où sa vie, d'une certaine façon, est vouée totalement à la nouvelle idéologie, au nouveau sentiment d'appartenance malsain. Voilà ce que c'est que le fanatisme. C'est une carence du sentiment d'appartenance sain pour aller vers un sentiment d'appartenance malsain avec tous les extrêmes qu'il implique quelquefois. Voilà, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.